Ceci est mon histoire. Je suis une survivante. Fokude, W, jolie. À tout père. Responsable et digne. Remerciements. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans les personnes formidables que j'ai côtoyées. J'aimerais remercier Monsieur Alain Kangou pour sa présence dans ma vie. Ses conseils m'ont guidé ma vie durant. Je tiens aussi à remercier l'équipe extraordinaire qui m'accompagne dans ma lutte quotidienne en vue de faire venir mes enfants. Je salue leur conscience professionnelle. Je pense ici, particulièrement, à mon avocate et au bureau du député sous l'autorité de l'honorable Pablo Rodriguez. Je fais un clin d'œil particulier à Marila Hernandez. Elle a su m'encourager et me réconforter durant ce long et laborieux processus qui traîne à se terminer. Je remercie la famille en or que j'ai. C'est grâce aux valeurs qu'elle m'a transmises que j'ai pu me libérer. Maman, tu es ma force. Genèse. Je suis une femme qui estime avoir vécu avec un manipulateur pervers narcissique. Je suis une femme qui, à un moment donné de sa vie, n'avait pour seule certitude que le doute. Je suis une femme qui pendant longtemps a eu l'impression d'aller par monts et vaux pour finir toujours dans des cul-de-sac. Je suis une enseignante et je me suis dit que je devrais faire ce que je sais faire le mieux, présenter les choses telles qu'elles sont dans le but d'engager ta pensée critique. J'ai eu des incertitudes, j'ai effectué des recherches, j'ai trouvé des réponses. Je refuse de me dire que je suis une victime. Je préfère m'appeler survivante. Je suis cette femme qui est sortie d'une relation d'emprise et je pense que mon histoire peut aider à ouvrir les yeux, et peut-être même plus vite que je l'ai fait, car le drame serait de perdre la vie ou une partie de celle-ci dans une relation toxique. J'ai grandi dans la région de l'Ouest Cameroun. Fille unique d'une mère handicapée, paralysie due à une tumeur au cerveau. Durant ma dernière année au lycée, j'ai donné naissance à une magnifique petite fille que j'appellerai A1 dans ce livre. Après les examens officiels de fin du lycée, j'ai voyagé pour la capitale avec A1 dans l'optique de concourir afin d'entrer à l'école normale supérieure. Durant notre séjour chez le cousin de maman, nous avons fait la connaissance de celui que je vais nommer l'autre. Ma fille l'a rencontré avant moi, même si je le connaissais déjà bien avant. Je l'avais aperçu quelques fois dans ma ville natale. Après son baccalauréat, il était allé s'installer à la capitale. Il était le voisin le plus proche de mon tonton. Il était également étudiant finissant à l'ENS et en Master 2 à l'université de Yaoundé. Je l'ai enfin rencontré un vendredi soir quand il est venu prendre ma fille pour une balade. A1 avait alors 8 mois. Elle était toujours toute souriante quand elle le voyait. Même si l'autre, avec son air froid et introverti, n'était pas le genre de personne avec laquelle je rêvais de flirter, ses petites attentions envers A1 ne m'ont pas laissée indifférente. Notre premier vrai échange concernait l'un de ses camarades qui me voulait pour petit ami. Constatant que j'étais fermée à l'idée de me mettre avec cet ami, l'autre m'a fait part de ses sentiments et de sa volonté de me prendre pour épouse une fois ses études terminées. Je venais de quitter le lycée et j'entrais à peine à l'ENS. Je voulais me concentrer sur mes études et je voulais aussi m'amuser. Je ne me sentais pas prête pour le mariage. Mon oncle et sa femme l'aimaient beaucoup. Il ne tarissait pas d'éloges à son égard. Il parlait de son calme. Il parlait de sa simplicité. Il parlait aussi de son intelligence. En plus de ses attentions à l'endroit de A1, l'autre faisait de grandes études. 2 atouts majeurs qui ont finalement saisi mon attention. Je me suis dit que son calme était intellectuel car c'était un chercheur et les chercheurs ne parlent pas beaucoup. Il devait me dompter intellectuellement et je devais le couvrir spirituellement et charnellement. Je me voyais épanouie près de cette personne qui semblait prête à tout pour me rendre heureuse. Contrairement à beaucoup d'hommes de son âge, l'autre avait un projet de vie bien clair. J'ai accepté de l'épouser à ma sortie de l'ENS 5 ans plus tard, à condition que notre couple subsiste jusque-là. L'autre m'a demandé quel était mon rêve et je lui ai parlé de mon binôme, ma mère. J'aimerais lui construire une jolie petite maison adaptée à son fauteuil roulant. Pourquoi est-ce à toi de prendre cette responsabilité? Pourquoi pas? Les femmes et leur mère. Ce n'est pas juste une question de femmes et leur mère. Ma mère est handicapée des 4 membres. Je t'ai déjà parlé de notre grande famille polygamique. Je ne veux pas qu'elle vive chez ses parents toute sa vie.
Surtout que ses frères et sœurs consanguins ont déjà plusieurs fois fait connaître leur ressenti sur la question. Son père l'a beaucoup protégée. Je n'aimerais pas qu'elle soit malmenée le jour où il ne sera plus là. Et comment imagines-tu ta vie dans quelques années? J'aimerais bien avoir une jolie petite maison avec une grande clôture pas très loin de la maison de ma mère, ainsi, je pourrais facilement prendre soin d'elle. Je souhaite avoir 3 enfants. J'aimerais moi, avoir un seul enfant. Pas de filles. Les filles ce sont les problèmes. Tu n'as pas dit que tu veux te marier. Toutes les femmes rêvent de se marier. Si un homme aime ma mère, aime un et m'aime, alors, je serais très heureuse de partager ma vie avec cet homme. Tu cherches encore? Non. Ah, j'ai eu peur. Avec un grand sourire, je suis déjà là. On verra. Mon père n'a jamais été là. J'aimerais que un de mes futurs enfants ait une figure paternelle vraie et stable. Je ferai tout ce qu'il faut pour que mes enfants, si je réponds encore à l'appel de la maternité, ne ressentent pas le vide que j'ai ressenti en grandissant. J'ai aussi vu en grandissant, mes tantes, celles-ci légalement mariées, vivre l'enfer avec leur mari violent. Je n'accepterai jamais cela d'un homme. J'aime un de tout mon cœur et j'aimerai mes futurs enfants du même amour, comme ma mère m'a aimé, puis, je laisserai Dieu faire le reste. Heureusement que je ne suis pas violent. Je l'espère pour toi parce que si un homme lève la main sur moi, que ce soit dans sa pleine conscience ou dans un moment d'égarement, je ne vais pas hésiter à rendre. Ah bon? Et, que penses-tu de la vie hors du pays? J'aimerais bien voyager de temps en temps si j'ai les moyens, mais je ne vivrai jamais hors du pays, loin de ma mère. Je dis ça parce que j'aimerais bien voyager pour mes études. Rassure-toi car vivre hors du pays ne m'intéresse pas non plus. Si je réussis à avoir une bourse, quand mes études vont se terminer, je vais revenir. Tout comme toi, je veux avoir une famille stable. Nous ne manquerons de rien vu que nous serons tous les deux des enseignants. Une vie modeste où tu n'appartiendras qu'à moi et moi je serai à toi. La petite vie tranquille. On verra bien. Quoique sceptique à l'idée de m'engager aussitôt, je reconnais cependant que ces images mentales de la vie parfaite m'ont séduite. L'autre m'accompagnait partout. Il tenait mon sac jusque dans ma salle de classe. À la fin des cours, il était déjà là. J'ai appris à le connaître et à l'aimer. J'ai adopté et intégré son projet de vie, c'est devenu le nôtre. Ne dit-on pas souvent que le temps a beau être serein, un hypocrite pense toujours à la trahison? Tout était parfait. Je n'avais aucune raison de penser qu'une seule goutte de pluie tomberait sur mon toit. Que je me suis lourdement trompée. Le temps va me montrer que même quand je croyais qu'il faisait beau, le tonnerre grondait au loin et l'orage fonçait droit sur moi. Nous nous sommes effectivement mariés après ma sortie de l'école et nous avons eu un garçon que j'appellerai ici à 2. 5 ans après, j'ai déposé la bague sur son chevet et je suis sortie de sa vie.